Anne Romanoff. Didier Porte, vous suivez pour nous la préparation du deuxième tour. Alors on en est où? Alors au niveau des soutiens, pour le second tour de ces législatives, c'est un petit peu compliqué. Par exemple, à Paris, dans une même circonscription, vous avez l'ancienne ministre du Travail, Myriam El Khomri, qui est soutenue par Emmanuel Macron et qui affronte au second tour le candidat LR, Pierre-Yves Bournazel, lui-même soutenu par le Premier ministre d'Emmanuel Macron, Édouard Philippe. Mais Premier ministre, c'est moins fort que président. Donc on peut estimer qu'El Khomri est une candidate plus macroniste que Bournazel, qui n'est finalement que macrono-philippiste. Sauf que ce dernier dispose d'un enregistrement vidéo sur lequel on peut voir et entendre le Premier ministre l'assurer de son soutien, ce qui n'est pas le cas de Mme El Khomri, qui a expliqué que M. Macron lui avait signifié le sien au cours d'un entretien privé, ce qui la rétrograde de facto au rang beaucoup moins prescripteur de candidate présumée macroniste. Vous me suivez, hein, je sens que vous me suivez bien. Donc à Paris, dimanche prochain, les électeurs qui souhaitent voter En Marche auront le choix entre un candidat macrono-compatible, puisque philippiste, et une candidate potentiellement macroniste, puisqu'autoproclamée elle. Vous me suivez toujours? Ah, pardon, excusez-moi. Ah, d'accord. Oui. Oui, François. Non, mais écoutez... Non, je ne peux pas parler des candidats qui revendiquent votre soutien, aucun ne s'est manifesté. Oui, Marielle de Sarnez, je sais, mais ça ne compte pas, ça. Hein. Non, on vous l'a déjà dit, François, il faut arrêter d'appeler les rédactions des radios. Hein, ça ne se fait pas, ce sont des pressions insupportables. Vous verriez la tête que fait Anne Romanoff, elle est toute retournée. On dirait que la nouvelle direction d'Europe 1 vient de lui annoncer que son émission était reconduite, mais uniquement au mois d'août, de minuit à minuit et demi, et sous le titre « Ça pique, mais c'est con ». Oui, je sais ce que vous allez me dire, François. Ce n'est pas le ministre qui appelle, c'est le citoyen. Ah, c'est pas le citoyen. C'est le sosie de Richard Gere. Vous trouvez qu'on ne parle pas suffisamment des films avec Richard? Non, arrêtez ça tout de suite, monsieur Bayrou. Hein. Allez, je raccroche. Voilà, merci. Ah, celui-là, hein. Enfin, où en était-je? Bon, coup de film imaginaire, on y croit. Ah oui, alors il n'y a pas que des tu dois macronistes. faire ça à ta femme tout le temps. Il n'y a pas que... Allô, Anne, j'ai une réunion. Oui, Anne Romanoff, j'arrive. Il n'y a pas que des macronistes fanatiques intégristes. Dans cette campagne, il y a aussi des macronistes dilettantes, des macronistes de confort, si je puis dire. Non. Ah. Excusez. Désolé. C'est très demandé, Didier. Numéro masqué, attendez. Allô? Connard! Enchanté, moi c'est Didier Porte. Non, ne vous fatiguez pas, monsieur Guénaud, je vous ai reconnu. Non, pardonnez-moi, mais je travaille là. Je suis à la radio dans l'émission d'Anne Romanoff. Oh bah non, c'est pas très gentil de dire ça. Oui, d'accord, c'est plus une perdrix de l'année, mais bon, de là quand même. D'un autre côté, c'est pas complètement faux ce que vous dites. Mais vous pourriez le formuler autrement, par galanterie ou simple charité chrétienne, la pauvre. Non, on ne peut pas vous inviter, Henri. Il y a des enfants qui écoutent l'émission. Hein. Vous leur dégueulez sur les espadrilles. Non. Monsieur Guénaud, je vous en prie. Comment? Faire passer un message de votre part à Emmanuel Macron. Que vous lui urinez sur le pli fessier. Non. Je vais raccrocher là, Henri. Non, vous n'allez pas commencer avec Anne Romanoff. Arrêtez, c'est ignoble. Même s'il y a une part de vrai dans ce que vous dites. Bon, allez consulter. Hein. Vous demandez à un spécialiste du syndrome de la Tourette. Voilà, c'est bon, vous pouvez continuer l'émission. Europe 1, ça pique, mais c'est bon.